Les amis, on le sait, gérer son argent peut sembler intimidant, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Alors j'aimerais vous parler de Trade Republic, une néobanque qui pourrait transformer votre vision de l'épargne. J'ai d'ailleurs eu le grand plaisir d'enregistrer un épisode passionnant avec Vincent Grard, qui est directeur de Trade Republic France, qui m'a beaucoup fait réfléchir et que je vous invite à écouter. Nous y parlons, entre autres, du rapport à l'argent et d'une meilleure gestion de ses économies. Parce qu'épargner, ce n'est pas seulement mettre de l'argent de côté, c'est aussi prendre soin de ses projets et de ses rêves. Avec des outils simples et accessibles, Trade Republic vous aide à faire grandir votre épargne en douceur, à votre rythme. Découvrez vite leur site traderepublic.com pour explorer leurs solutions et commencer à construire un avenir qui vous ressemble. Bienvenue dans notre 6e série Ma santé au naturel où nous discuterons durant 6 semaines de remèdes évidemment naturels à travers des plantes, des huiles essentielles, mais également des aliments du quotidien en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste, expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative, plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Cette série, ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Métamorphose, ma santé au naturel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les bienfaits d'une plante que beaucoup connaissent, mais dont les vertus cachées sont parfois sous-estimées. J'ai nommé la lavande. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Christophe Charrier que je retrouve dans cette magnifique série sur la santé au naturel et qui est expert, vous le savez, en phytothérapie. Bonjour docteur. Bonjour Anne, bonjour à vous tous. Alors bonjour à vous tous qui nous écoutez d'ailleurs en écoutant cette série, si vous nous suivez avec assiduité. Donnez-nous aussi peut-être vos remèdes secrets, vos plantes favorites. C'est toujours intéressant, sans forcément donner de posologie ou que ça serve d'indication pour les autres. D'ailleurs, dans cette série, on l'aurait dit aussi. N'utilisez pas forcément les plantes sans avis médical. Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dosage, on le rappelle. Mais c'est quand même intéressant peut-être d'avoir vos propres retours personnels. Alors, la lavande, on a le sentiment, docteur Charrier, de bien la connaître. Déjà de connaître son parfum, alors qui a peut-être aussi été dévoyé, on en parlait hors antenne, par les odeurs de lavande de synthèse. Moi qui à une époque m'ont beaucoup écœuré, alors pas forcément chez moi, mais qu'on a senti peut-être un peu partout. La lavande, est-ce qu'on connaît tout de cette essence, de cette plante, ou est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ? Il y a toujours plein de choses à découvrir. J'espère que je vais vous en faire découvrir un peu aujourd'hui, mais vous savez que la lavande, c'est la plante des lavandières. Et autrefois, quand on faisait chez nous, on appelle ça la bugée. C'est-à-dire qu'on lavait le linge. On lavait pas le linge toutes les semaines comme nous on le fait. À l'époque, on attendait les beaux temps et puis on allait au lavoir et on lavait du linge qui était dans des paniers depuis plusieurs mois. Et on faisait sécher ce linge et après on le pliait, on le mettait dans les armoires pour pouvoir s'en servir tout l'hiver. Donc si vous faites, vous savez très bien quand il fait humide, même dans nos maisons, notre linge il peut sentir un peu le moisi. Donc vous imaginez à une époque où il n'y avait pas de chauffage, où on n'avait pas tout ce confort-là. Donc on avait les lavandières. Et les lavandières, elles imprégnaient le linge de lavande justement avant de le ranger dans les armoires pour justement éviter que tous les parasites qu'on peut avoir, comme les poux, la gale, c'était surtout les grands fléaux de l'époque, ne viennent embêter ce linge et contaminent les personnes. Donc à l'époque, on changeait pas de slip et de chemise tous les jours. On pouvait garder ça plusieurs jours avant de... Je pense qu'on avait d'autres parfums aussi. Quand on pense qu'à Versailles, il n'y avait pas de sanitaire, donc on imagine bien l'ambiance oui, là, on remonte loin, là. Odorante dans laquelle on pouvait être. Mais à cette époque-là, on utilisait beaucoup la lavande, justement, pour justement conserver ce linge et assainir ce linge. Donc en fait, effectivement, la lavande a cette grande propriété bien connue de nos lavandières, qui était effectivement de purifier le linge et éviter toutes les vermines qui peuvent venir nous embêter. Mais elle a plein d'autres propriétés, la lavande. Alors la lavande, elle est souvent recommandée pour ses effets relaxants. Oui. Comment est-ce qu'elle agit concrètement sur notre système nerveux ? Elle va avoir une action de freination du système nerveux végétatif sur ces deux versants, autant sur le versant parasympathique que sur le versant orthosympathique. Donc elle va freiner le para, elle va freiner l'alpha, elle va freiner aussi un peu le bêta, donc elle met tout le monde un peu au calme.
Et comme tout le monde, d'accord. tout le monde est d'accord. Tout le monde allait coucher. Et c'est en ce sens qu'elle est antispasmodique, parce que les spasmes sont liés à des conflits entre le parasympathique et l'alpha-sympathique. Donc, toutes les plantes qui calment les deux vont apaiser ces niveaux de conflit. Donc, on va calmer tous les spasmes, qu'ils soient cardiaques, qu'ils soient digestifs, qu'ils soient de la vessie, qu'ils soient aussi quelque part les spasmes de nos esprits, où on peut aussi se faire des choses un peu bizarres dans la tête. Donc, en ce sens, elle est apaisante de plein de choses. Il faut savoir que quand vous avez une situation de stress, vous avez forcément une impulsion de l'alpha-sympathique qui vient stimuler le cerveau pour lancer toute la dynamique de réponse à ce stress. Donc, toutes les plantes qui calment l'alpha-sympathique, et la lavande est une des plantes qui calme le mieux cet alpha-sympathique, vont diminuer toute la réactivité au stress que vous pouvez avoir. On pense évidemment à la camomille. La camomille aussi, bien sûr. L'association des deux, d'ailleurs, est bonne. Oui, est très bienvenue. Oui, c'est une association que je fais souvent, bien sûr. Oui. Alors, sur cet effet, lutter contre le stress, l'anxiété, le côté aussi relaxant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux? Est-ce que c'est plutôt tisane, huile essentielle, un peu des deux Un peu des deux. Après, ça va dépendre des appétences de chacun, parce que certaines personnes n'arrivent pas à boire la tisane de lavande. C'est vrai que c'est un goût quand même particulier. Et quand on l'associe trop justement à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à ces parfums, qui sont parfois un peu trop présents, on n'a pas envie de boire un parfum, en fait. Voilà. Pour d'autres personnes, ça pose aucun problème de boire cette lavande. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. L'huile essentielle est très bienvenue. On peut en mettre une goutte à chaque coin de notre oreiller le soir avant de se coucher. On peut en mettre sur un mouchoir qu'on va respirer. On peut, lorsqu'on est juste avant un oral et qu'on est étudiant, s'en mettre sur les deux poignets, se bien frictionner les poignets et venir respirer dans ses mains justement cette odeur de lavande qui va nous apaiser avant la crise. On peut, alors c'est une des rares huiles essentielles qui sont très très bien tolérées par la peau, donc on peut même l'utiliser pure, ce qui est exceptionnel. Mais donc avec le flacon de lavande, vous pouvez le renverser sur votre doigt. Vous avez le bout de la pulpe qui est imprégné de lavande, et là vous pouvez masser des points très stratégiques, comme vous pouvez venir masser vos tempes si vous êtes en début de migraine, comme vous pouvez venir vous masser la gorge si vous commencez à avoir un début d'angine. La lavande va vous apaiser là-dessus. Vous pouvez venir vous masser le bas-ventre si vous êtes sur des spasmes de vessie ou si vous avez une infection urinaire. Derrière les oreilles? Vous pouvez vous masser derrière les oreilles quand on a un début d'otite ou choses comme ça. Vous pouvez même chez les nourrissons, alors là, moi, je vous conseille quand même de le diluer au moins à 5% dans une petite huile d'amande douce, par exemple. Venir masser le ventre d'un nourrisson qui est dans des spasmes digestifs. Voilà, on peut l'utiliser aussi sous forme d'hydrolat, c'est-à-dire d'eau florale. Il faut que ce soit de la vraie eau florale et que ce ne soit pas recomposé. Donc l'eau florale, c'est ce qui est un des résultats de la distillation de la plante qui nous permet d'extraire l'huile essentielle. Et l'eau qui a servi à cette distillation va être séparée par décantation, et c'est ce qu'on appelle l'eau florale. Mais l'eau florale, on peut même la donner aux nourrissons, et on peut la donner à la petite cuillère à moka, cuillère à café, ou la diluer dans un biberon lorsque vous avez un bébé qui est un peu trop spasmodique, qui pleure beaucoup, qui a des remontées gastriques, qui a du mal à s'endormir. Avec l'eau florale d'oranger, ça marche super bien, ces deux eaux-là, pour avoir un bébé calme, apaisé et souriant. Alors moi, c'est ce que je donnais, je l'ai déjà dit dans une émission à mes enfants, on appelle ça le café blanc, avec la fleur d'oranger. Tout à fait. C'est délicieux. Alors c'est un peu comme la cannelle ou la lavande, ça peut être un peu clivant. Il y a des gens qui... C'est l'odeur. C'est l'odeur ou le goût, ça ne se discute pas, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui ont une aversion complète à la lavande. C'est comme ça. Et sachez que si vous avez une aversion à un moment de votre vie, vous n'êtes pas obligé de la garder toute votre vie. Alors j'allais le dire, parce que moi c'est un peu le cas avec la lavande, c'est vraiment une odeur que je supportais vraiment mal. Et je dois dire que grâce à mon amie Valérie de Mars, qui formule des parfums naturels Aimée de Mars, elle formule aussi des parfums pour la maison. Et il se trouve qu'une fois, sans savoir que je n'aimais pas la lavande, elle m'a offert son parfum pour la maison, qui était à base de lavande. Et je lui ai pas dit, et je me suis dit, jamais je vais l'utiliser, et surtout pas dans mon bureau, parce que là, ça va être horrible pour moi. Et puis, comme elle formule quand même extrêmement bien les parfums naturels, c'est vraiment un nez extraordinaire, cette femme, que j'ai reçue aussi, on a parlé de son parcours dans Métamorphose. Je me suis dit, je vais quand même l'essayer. Et là, aux surprises, la façon dont elle l'avait formulé, et peut-être que j'avais évolué dessus, et en effet, peut-être que j'avais un souvenir de parfums de synthèse qu'on pouvait avoir peut-être autrefois dans des restaurants ou dans des toilettes quand on allait dans des lieux publics, c'était très fort pour ça, c'était abominable. Peut-être que j'avais des mauvais souvenirs qui dataient de cette époque, et ça m'a réconciliée vraiment avec cette essence.
dont vous m'avez offert d'ailleurs une petite bouteille là qui ressemble à de la lavande, mais qui n'est pas de la lavande d'ailleurs, qui vient du Mexique. Oui, c'est l'huile essentielle de l'inaloé. On le redit, hein. Oui. On l'avait dit déjà, mais c'est intéressant de voir aussi des huiles essentielles proches qui viennent d'ailleurs. Alors, elle a un parfum qui est quand même assez proche de celle de la lavande. Tout à fait, c'est surprenant. Hein. Oui. Beaucoup plus doux, je dirais, beaucoup moins, j'allais dire violent, mais beaucoup moins fort en je sais pas comment on dit en parfumerie, mais en tonalité de parfum. Mais en note de tête, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est remarquable, c'est effectivement que ce qui est intéressant quand on fait de la phytothérapie, c'est qu'on soigne l'ensemble du monde. Hein. Vous savez qu'il y a seulement 1 humain sur 5 qui a accès aux médicaments chimiques. Donc, ça veut dire que 4 humains sur 5 sur notre planète n'ont accès qu'aux thérapeutiques d'extraction naturelle, souvent utilisées de façon traditionnelle. Et nous en avons déjà parlé, mais je fais un énorme travail avec les médecins mexicains et avec le gouvernement mexicain pour introduire, enfin du moins pour introduire l'usage moderne de la plante médicinale dans le système de santé. Et bien évidemment, il y a aussi la question de la ressource. Alors quand on sait que la province de Chiapas, qui est une province du Mexique, a plus de plantes que l'ensemble de l'Europe réunie, on imagine le potentiel qu'ils ont. Il y a un énorme savoir traditionnel qui a été en grande partie bien massacré par Cortés, qui a brûlé beaucoup de choses, mais il reste ce savoir de la tradition. Et là, par exemple, on est en train d'intégrer 40 plantes mexicaines d'usage courant dans un usage en médecine moderne par rapport à ces plantes-là. Et donc, les Mexicains ne fabriquent pas de lavande. Il n'y a pas de lavande au Mexique. Visiblement, ils ont des difficultés à la cultiver. Ils ont cette plante. Voilà. Parce que la lavande, elle a besoin d'une certaine altitude, mais pas trop. Enfin bon, c'est complexe. Et puis, un certain climat. Comme toutes les plantes, elles ont leur milieu. Et donc, comme c'est une plante qu'on utilise beaucoup dans ma pratique, parce que comme elle régule bien le système neurovégétatif, elle est présente pour beaucoup de patients dans nos vies modernes et stressées. Et on a fait une recherche pour trouver une plante un peu similaire au Mexique. C'est comme ça qu'on s'est arrêté sur le linaloé, et qui est un arbre. Et la grande avantage, c'est qu'on a créé de la ressource, en fait. Et on a découvert une forêt de linaloé qui était au milieu d'un village, enfin un village qui était au milieu d'une forêt de linaloé plutôt. Et c'est un village qui était dépourvu de ressources économiques. Parce que souvent au Mexique, il y avait des petites mines, donc pendant plusieurs générations, on a exploité les mines, et quand les mines sont arrivées à sec, il n'y a plus d'économie du tout, et les gens sont nés là, ils ont toujours vécu là, il n'y a aucune raison qu'ils bougent, donc ils rentrent dans la misère. Et on leur a appris à faire les récoltes, à faire les huiles essentielles, et la totalité de leur production est utilisée par le service médical de la ville de Mexico. Donc on est dans du circuit court, on est dans un bilan carbone excellent, et on est dans une médecine de proximité. Alors, on ferme la parenthèse sur cette huile qui ressemble à la lavande. Pour des personnes qui n'aiment pas ce parfum ni de lavande, ni de cette huile mexicaine qui ressemble fortement à la lavande, qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser ? La camomille. La camomille en huile essentielle ? Oui. Camomille romaine ? Qui a des propriétés assez proches. Quelle camomille alors ? N'importe. D'accord. Ouais, la moins chère, on va dire. La moins chère, mais de qualité. De qualité, bien sûr. On choisit ces huiles essentielles de qualité. Voilà. On peut, comme on parle du prix, on peut aussi, sur les voies externes, on peut utiliser aussi les lavandins, qui sont des hybrides de lavande, qui sont peut-être un peu moins performants, un petit peu moins intéressants au niveau de la parfumerie, mais qui ont des propriétés très proches de la lavande. Et pour la voie externe, très souvent, ils sont largement suffisants. Tout comme les hydrolats, d'ailleurs. Voilà, comme les hydrolats. On avait fait une émission complète sur les hydrolats, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Et donc, n'hésitez pas à prendre du lavandin. Alors, les puristes vont vous dire oui, mais la lavande vraie, c'est quand même la meilleure. Oui, c'est la meilleure, mais économiquement, parfois, c'est pas la meilleure. Donc, on est toujours dans le compromis. Et il n'y a aucune raison de se priver du lavandin, que ce soit pour mettre dans votre linge, parce que vous pouvez aussi en mettre un petit peu dans votre machine à laver, vous-même, comme ça, vous êtes sûr que c'est pas des parfums de synthèse qu'on vous met. Et j'ai une anecdote à propos de la lavande par rapport à tous ces parasites. Si ça vous intéresse, je vous raconte ça. Rapidement, allez-y. Rapidement. Bon, on sait que la lavande, elle permet d'éviter de se faire agresser par des parasites ou par des tiques ou par des punaises de lit. Et donc, mes randonneurs, je leur conseille toujours de partir avec de la lavande avec eux. Donc, ce qu'il faut, c'est que si vous partez en randonnée, il faut vraiment imprégner le bas de votre pantalon de lavande pour éviter que les tiques vous sautent dessus. Et les punaises de lit dans les refuges. Et les punaises de lit dans les refuges, si vous avez votre pyjama qui est déjà imprégné de lavande, vous serez moins embêté. Et donc, ces patients-là, c'était un couple, ils ont eu une mésaventure, c'est que leur flacon, il s'est ouvert dans leur sac à dos dès le premier jour de leur randonnée. Donc, tout le linge était imprégné de lavande pour leurs 15 jours de randonnée.
à tel point que ils étaient en groupe et le groupe a souhaité qu'ils ne dorment pas avec eux dans le dortoir collectif. Et donc, à chaque fois, ils avaient leur chambre individuelle. Et ça sentait tellement fort qu'ils mettaient leur sac à l'extérieur, en fait, de leur chambre. Et ben, n'empêche qu'à la fin de ce séjour, tous les randonneurs avaient été agressés par les punaises de lit et eux, ils n'ont rien eu du tout. Ah, ben voilà. Donc, on peut dire qu'ils ont fait une randonnée très zen, plusieurs niveaux. Voilà. Et ils auraient mieux fait de garder peut-être le sac à dos Voilà. dans le refuge. Tout le monde Et dormir aurait avec les copains. tout le monde aurait été protégé. Pour la peau, comment est-ce qu'on peut l'utiliser aussi, la lavande, un peu en dermatologie? Oui, parce que c'est une plante qui est puissamment anti-infectieuse avec un tropisme particulier sur le streptocoque, qui est cette bactérie qui mange la peau. Et sur notre peau, alors on a des streptocoques gentils, les streptocoques blancs, mais on a le streptocoque doré c'est un grand mangeur de peau. Donc quand on a une plaie qui s'aggrave et qui est rongée comme ça, c'est parce qu'on a cette bactérie-là. La lavande est puissante dans cette action-là. Et effectivement, on peut faire des emplâtres avec un mélange avec de l'argile. On a un très très bon mélange qui s'appelle Argilea, qui comprend de la lavande, du romarin, de la girofle, mélangé à de l'argile et de l'aloe vera. Et avec ça, vous pouvez faire des petits emplâtres sur tous les boutons. Et grâce à cette lavande, et puis tout le reste d'ailleurs, on va assainir ça. Alors d'ailleurs, très bon remède Argilea, je le dis parce qu'à toute une époque, notamment pendant le Covid, elle était en rupture de stock et maintenant ils l'ont à nouveau. Tout à fait. Alors je ne sais plus quel laboratoire c'est. C'est le laboratoire Motima. Ah, c'est Motima, ok. Et pour tout vous dire, mes filles, elles ont géré leur acné avec ça et j'ai énormément consommé de ce produit à la maison. Oui. Parce que sans même demander, dès qu'il y a le petit spot qui sort le matin, on met un petit pâté dessus et ce petit spot blanc qui fait mal, qui est inflammatoire, et ben, il va disparaître souvent dans la demi-heure juste après l'application. Donc ça, c'est valable sur toutes les, par exemple, les folliculites qu'on peut avoir après une épilation, par exemple. Il y a certaines femmes, il y a des hommes aussi qui s'épilent, mais après l'épilation, on peut avoir la peau, quand la repousse des poils se fait, les poils, on n'arrive pas à sortir et viennent s'inflammer. Et ben, vous pouvez faire des petits emplâtres pendant 20 minutes avec ce genre d'emplâtre, que ce soit de l'argile pure ou que ce soit de l'argile mélangée avec la lavande et puis le reste. Et vous allez apaiser tout ça, éviter que ça s'inflamme de façon importante. Intéressant. Alors la lavande, on s'approche de la fin de cette petite émission. On avait dit qu'on faisait un épisode court sur la lavande pour que vous sachiez tout, mais sans vous prendre trop de temps, vous qui nous écoutez. Est-ce qu'on peut l'utiliser en inhalation? On a parlé de l'infusion, on a parlé de l'application locale. Ce qui est étonnant quand même dans cette huile, c'est qu'elle est à la fois extrêmement puissante et en même temps, elle peut être utilisée par pratiquement toute la famille. Elle est puissante et en même temps, elle est extrêmement douce dans ses actions parce qu'en fait, elle tempère les choses. Et c'est dans ça qu'elle est puissante, en fait. Elle est puissante parce qu'elle peut apaiser la tension artérielle. Elle est régulatrice, en fait. Elle est régulatrice et dans le sens de la freination, comme on est tous un peu des piles électriques. Donc, elle est très intéressante pour toutes ces dynamiques. Elle est puissante parce qu'elle a ses pouvoirs antiseptiques majeurs et donc, elle peut même soigner des infections urinaires simplement avec de la lavande. Parce que quand on n'a rien d'autre, ça peut être très utile. De quelle manière parce on l'utilise ? Alors, soit simplement en friction sur le bas-ventre, soit en tisane. Tout simplement. On la prend pas par voie interne. On peut la prendre par voie interne, mais Anne, vous savez que je dis que quand on prend les huiles essentielles par voie interne, pour moi, ce sont des prescriptions médicales et donc il faut passer par un médecin pour ça. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. À moins de passer par le pharmacien qui peut vous vendre des spécialités qui sont prévues pour ça. Voilà, et il y en a, il y a beaucoup de marques. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a même des capsules qu'on peut avaler ou des choses comme ça. On pense à des marques comme Pranarome, il y a aussi Aromazone. Sanoflore, ils font peut-être pas des capsules de lavande, mais effectivement, il y a plein de marques de qualité qui le font. Si vous avez des difficultés pour avaler des huiles essentielles, votre pharmacien peut même vous fabriquer lui-même des gélules de lavande qui sont gastro-résistantes avec une libération de l'huile essentielle au niveau de l'intestin et pas de l'estomac. Très bien. Donc là, on se tourne vers son pharmacien et Dieu sait si on connaît un nombre de pharmaciens qui sont vraiment formés sur le sujet. C'est extraordinaire, les pharmaciens qui sont passionnés par la phytothérapie, ils peuvent vous apporter plein de ressources. Dans la galénique, c'est leur art. C'est leur art, c'est de vous apporter la meilleure présentation qui vous convienne. Donc, que ce soit une pommade, que ce soit un onguent, que ce soit une huile de massage, que ce soit un produit d'inhalation, que ce soit des capsules à avaler. Le pharmacien est là pour justement vous apporter toutes ces compétences-là. Voilà, et on en profite pour faire un petit coucou au réseau de pharmacies Anton et Willem en France, qui a une trentaine, je crois, de pharmacies, qui est un petit réseau de pharmacies naturelles, qui propose aussi des pharmaciens qui sont formés
quand même à la phytothérapie qui peuvent être de bons conseils dans ces cas-là. Alors, sur la lavande, j'ai parlé aussi de l'inhalation. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas forcément ? C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Ça va nous désinflammer les sinus, ça va les assainir, ça va en même temps vous déstresser du fait d'être ennuyé par toute cette pathologie ORL. Donc la lavande est très bienvenue pour ça. On peut aussi l'appliquer sur le rocher derrière les oreilles pour tout ce qui va être otite et choses comme ça. Oui, ça on l'a dit effectivement tout à l'heure. Eh bien, très bien, je crois qu'on a beaucoup d'informations sur la lavande et ça ne va pas nous empêcher forcément de l'utiliser dans nos placards. Non, je ne sais pas si c'est un répulsif anti-mythe également. Tout à fait. Puisqu'on parlait des mythes alimentaires avec les clous de girofle et cette fois-ci on parle des mythes pour les vêtements. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la lavande, ça favorise la circulation du sang et ça améliore énormément les jambes lourdes, par exemple. Et donc, vous pouvez faire une petite huile dans laquelle vous allez mélanger dans le creux de la main en mettant de l'huile de pâquerette, par exemple, Bellis perennis. Dans le creux de la main, vous pouvez rajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, 1 goutte d'huile essentielle de cyprès et 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Et vous pouvez vous appliquer ça sur vos jambes en partant des chevilles et en remontant vers les cuisses. Et si vous avez des jambes lourdes, des jambes inconfortables, des douleurs dans vos jambes à cause de votre circulation, ça va vous apaiser énormément. Ne pas exposer au soleil. Très bien. Eh ben, merci infiniment, Dr Charrier, pour tous ces bons conseils. À très vite. À très vite. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir le tout nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Erol, en coédition avec Métamorphose, livre tiré de la série culte du podcast. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto, regroupés dans un seul ouvrage. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les 5 autres séries santé en 6 épisodes déjà enregistrés avec le Dr Charrier. Tout ceci, je vous le rappelle, ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Fause, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.